Les scrupules sont interdits en affaires. Je suis désolé, papa, je le regrette, mais... je ne peux pas être comme toi. Honnêtement, je ne veux pas travailler avec toi dans ces conditions. Tu ne veux pas? Réfléchis bien, David, parce qu'il est certain que cette décision n'améliorera pas notre relation. Écoute, je ne voulais pas dire ça, papa. Je veux rester à tes côtés, je veux travailler dans ton entreprise. Oui, par contre, je refuse d'être mêlé à tes conflits avec la famille Monténégro. Si tu espères que j'oublierai tous ces conflits entre Arturo et moi, alors ça, ce n'est pas possible. Non, c'est que... libre à toi de continuer avec vos coups bas comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, papa. Mais ne me parle pas de ces histoires. Non, ne compte pas sur moi pour cela. David. Non, papa, pour ça, tu as Franco. Confie-moi des choses que je sais faire, des choses que j'aime faire, un vrai travail. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Vois-tu, ce qui se passe, c'est que notre fils ne cessera jamais de me surprendre. Je suppose que tu me dis ça car en ce moment, tu travailles avec la fille d'Arturo. David. Tu as bien réfléchi. Mais... combien de temps ce projet va-t-il durer? 1 mois supplémentaire? Plus ou moins. Très bien. Ça te permettra de comprendre comment ça se passe avec les Monténégro. Et c'est toi qui viendras me proposer ton aide dans tout ce que je fais pour les évincer. Tu verras. Oh, Francisco. Ne sois pas triste. Ton ami et sa famille vont bien profiter de leurs vacances à la plage. Oui, mais je me sens tellement mal à chaque fois que je pense qu'il reste si peu de temps à vivre à Maribel. Est-ce que tu aimerais les voir? Ah oui, mais ils ne vont pas rentrer de sitôt d'Acapulco. Non, je ne pensais pas à ça. Qu'en penses-tu si on les rejoignait en fin de semaine? Ce serait vraiment génial. Il n'en est pas question. Enfin, une jeune fille convenable ne peut pas partir en voyage avec n'importe quel jeune homme. Ne commencez pas avec vos histoires, Gisela. Je ne me mêle pas de ce que vous faites ou non. Alors ne vous mêlez pas de ma vie, s'il vous plaît. Je dis ça pour ton bien. Arrêtez de donner votre avis, car vous allez m'obliger à partir vivre toute seule. Oh, maintenant tout le monde cherche à me faire du mal. Oh. Pourquoi dit-elle cela? Je l'ignore. Gisela est en colère contre la vie. Elle ne voit que les côtés négatifs. Chérie, toi et moi, nous en avions déjà parlé, tu t'en souviens? Je t'ai expliqué la responsabilité qui t'incombe du fait d'être l'héritier de ton père. S'il te plaît, j'ai besoin que tu réfléchisses bien à ce que tu désires, David. Écoute-la attentivement. Elle a raison. Il arrive que tu sois déterminé comme moi. Mais parfois, tu peux être rêveur comme elle. Tu désires arranger les problèmes pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais crois-moi, ce n'est pas possible. D'accord, ce n'est pas possible, papa, mais ce n'est pas bien non plus de piétiner les autres. Tu ne vois pas que je ne fais que répondre aux coups que l'on me porte. La rivalité qui existe entre Arturo et moi est une chose qui ne changera jamais. Qu'en dis-tu, Roulia? Ça ne changera jamais. Il semblerait, malheureusement. Non, ça non, excusez-moi, mais ce n'est pas mon truc de faire du mal aux autres. Papa, si tu veux que l'on continue ensemble, que l'on travaille ensemble, respecte ma façon d'être et je respecterai la tienne. Tu es d'accord? Très bien. Essaie de comprendre Gisela. Elle pense différemment à cause de son âge. En fait, je ne comprends pas qu'elle ne voit que le mauvais côté des choses. Elle n'est pas vieille, elle est amère et vénéneuse. Enfin bref, ce qui compte, c'est que toi et moi, nous soyons amis. Il y a beaucoup de respect entre nous, non? Quelquefois, on ne souhaite pas autant de respect. Pardon, quoi? Non, rien. Je trouve ça très bien que nous soyons de si bons amis. Écoute, je vais devoir y aller. Mais n'oublie pas de préparer tout ce qu'il faut pour vendredi. Car dès que nous sortirons du travail, direction Acapulco. Oui, la plage. Je suis tellement contente d'aller là-bas. Alors, on fait comme ça, hein? Au revoir. À plus tard.
J'aimerais déjà être à vendredi après-midi. C'est pour ton bien que tu devrais refuser, hein? Ces sornettes, je les ai déjà entendues trop souvent. Ma fille a commencé comme ça. Regarde où elle a fini. Bon. Comme vous vous êtes mis d'accord, allons dîner. Viens, chérie. Et Gabriella et Franco? Ils nous attendent là-bas. Maman, est-ce que tu peux aller dans la salle à manger et on te rejoint tout de suite? Mais- S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'étais sérieux. Papa, ne me demande plus de te donner des informations sur la famille Monténégro. Je ne le ferai pas. Comment est-ce possible que Regina se soit laissée embobiner par le fils de Gomez Luna? Mais ce ne sont que des mensonges, des ragots que les journalistes adorent colporter. Alors raconte-nous pourquoi le mariage a été annulé. Ils avaient même envoyé les invitations, c'est fou, non? Oui, enfin, tu sais comment est Regina. On lui a commandé un travail très important à Querétaro. Et elle a tout arrêté pour ça. C'est le portrait de son père. Heureusement que c'est à cause de ça, tu sais, parce que j'ai entendu de sacrées histoires. Tu imagines? On m'a même raconté que Daniela l'avait embrassé. Ah, les gens adorent inventer. Pour une simple collègue de travail, je trouve que tu la défends avec beaucoup d'ardeur, cette Regina. Enfin, papa, c'est une fille qui ne parle jamais de sa famille. Ce n'est pas comme si je pouvais aller lui poser des questions. Ah oui? Je suis étonné qu'en tant que femme, elle ne fasse jamais aucun commentaire. Je vais me laver les mains, je reviens. Que se passe-t-il? On vous attend. David? Rien. Ton fils est simplement parti se laver les mains. Ah, Mais il est à ça, de commettre un grand péché. Papa? Peut-on discuter? Oui, chérie, dis-moi. Je ne veux pas que tu te fâches, mais tu sais que je ne t'ai jamais menti. C'est une chose que j'admire chez toi. Alors voilà, j'ai réfléchi longuement. Je ne renoncerai pas à travailler avec David Gomez Luna. Que dis-tu? Je sais que t'es très en colère après ce que son père a fait, mais c'est entièrement de la faute d'Eric, papa. Oui, mais cet imbécile a profité de l'inexpérience de ton frère. Son inexpérience, c'est ainsi que t'appelles sa trahison? Quoi qu'il en soit, Eladio a ses torts lui aussi. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu as tant de velléité envers lui, et tu dois certainement avoir tes raisons. Oui, et je ne souhaite pas les remettre en question. D'accord. Mais ni David Gomez Luna ni moi ne sommes responsables de ces conflits entre vous. Papa, s'il te plaît, aie confiance et comprends-moi. je ne vois pas de quoi tu parles. David m'a dit qu'il ne soutirerait aucune information à Regina Monténégro. Et? C'est évident. Il a beaucoup trop de considération envers elle pour que ce soit une simple collègue de travail. En plus, nous pensions qu'il ne l'aimait pas, non? Je ne comprends pas ce que tu es en train d'insinuer. Les faits. David la fréquente. Ce qui serait une tragédie parce qu'il fréquenterait sa propre sœur. Tu es fou! Tu es fou, comment oses-tu me dire une telle chose? Je te l'ai dit mille fois, David est ton enfant! Tu veux me rendre folle? Qu'est-ce qui te prend, enfin? Pourquoi ressasses-tu toujours la même chose? Non, je suis juste prévoyant, il se passe quelque chose entre eux. Tu ne te rends pas compte, il ne la défendrait pas ainsi. Mon fils fait cela parce que c'est un gentleman et parce qu'il refuse d'être associé à toutes ces choses ignobles que tu fais à Arturo dans les affaires. Voilà pourquoi. Eh bien, si c'est seulement ça, pourquoi te mets-tu dans cet état? Tu sais que j'ai toujours eu confiance en ton jugement. Mais je ne comprends pas pourquoi tu veux toujours travailler sur ce projet. Je t'ai dit que je peux en parler Non, c'est gentil. Alors quoi? Papa, je suis assez grande pour m'occuper moi-même de mes affaires. Écoute, que je fasse des erreurs ou non, je veux pouvoir les résoudre toute seule. Chérie, s'il te plaît. Non, écoute, papa. David fait très bien son travail et je ne peux pas m'en plaindre. À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu détestes tant son père. Je trouve que c'est... Pardon, que c'est excessif pour des raisons professionnelles. Ce serait bien trop long à expliquer. Eladio est cet homme qui travaillait avec mon grand-père, n'est-ce pas? Oui, c'était lui. Mais pour le détester ainsi, il doit y avoir une raison personnelle. Eh bien oui. Oui. Effectivement, Eladio m'a volé une chose qui ne lui appartenait pas. Je t'ai demandé
Pourquoi tu réagis ainsi? Je suis préoccupée. Parce que je ne veux pas que mon fils entende à quel point tu doutes encore de moi. J'en ai assez. Et cette fois, je ne te demande pas, j'exige de toi que tu fasses ce maudit test ADN maintenant. Hé! Ça jamais. J'espère me tromper et que David ne fréquente pas une Monténégro. Si c'était le cas, que ferais-tu? Non, tu ne vas pas. Tu vas l'enfermer. Tu vas l'enfermer ici comme moi, non? Ou tu vas l'envoyer loin d'ici? Non. Je ferai simplement tout mon possible pour mettre fin à cette relation. Sans prendre en compte un instant le bonheur de notre propre enfant. Je t'en prie, à son âge, ça ne peut pas être sérieux. Et nous? Nous nous sommes mariés bien plus jeunes. Oui, Julia. Et regarde où nous en sommes. Ce n'est pas la question. Si tu veux accepter cette relation, c'est ton problème. Pour être franc, j'espère sincèrement qu'ils n'ont pas le même sang. Parce que, je ne sais pas si tu réalises, mais cette fois-ci, je protège ton fils. Papa, que t'a pris Eladio Gomez Luna? S'il te plaît, dis-le-moi pour que je puisse comprendre. Je ne suis pas d'humeur à parler de ce misérable. Ce qu'il a fait avec ton frère m'a beaucoup affecté. Mais Cet homme est comme ça, malhonnête. En plus, il ne s'agit pas seulement d'Eric, j'ai parlé à Miguel de sa mère. C'est une très mauvaise journée pour moi, vraiment très compliquée. je suis vraiment désolée de te créer encore des problèmes. Mais il faut que je te dise... Écoute, pardonne-moi, chérie, hein, mais tu es une adulte. Je crois que tu as suffisamment de problèmes comme ça. Ça ne te regarde pas, hein? Je ne veux pas affecter ta carrière. Alors je peux terminer ce projet? Oui, oui, tu peux, chérie. Je te fais entièrement confiance. Et dis-moi, papa, que penses-tu de David? Je l'ignore. Mais bon, tu l'as vu? Chérie, c'est un inconnu. Cela dit, il a prouvé qu'il était différent de son père. Du moins l'autre fois avec cette histoire de moto, non? Oui, moi aussi je me suis rendu compte qu'il est différent de son père. Il semble être quelqu'un de bien. Tant mieux. Enfin, quoi qu'il en soit, fais attention. J'espère que tu n'auras pas de surprises désagréables, tu sais. C'est un Gomez Luna, et il a intérêt à rester correct avec ma fille. Chérie, ça m'a fait plaisir de te voir. Et évite de remettre cette tenue. Celle-là, tu l'as mise déjà 2 fois. Tu es une petite vipère, Nina. Au revoir. Je t'adore. J'espère qu'elle a compris qu'elle a trop porté cette robe. Ah, Nina, j'espère que la presse va cesser de s'en prendre à ta famille. Parce qu'ils n'arrêtent pas. Vous faites tout le temps la une. Oh, mais ne t'inquiète pas, je suis habituée. C'est le prix à payer quand on fait partie d'une famille très importante. C'est sûr. Bon, j'y vais. À bientôt. Oui. Tu ne vas pas aller dîner? Non, chérie, je n'ai pas faim. Ne saute pas de repas. Si tu veux, je t'apporte un sandwich. Non, je vais te faire une omelette comme tu aimes. Non, non, c'est gentil, merci. En plus, j'ai encore des douleurs au ventre. Évidemment, c'est à cause de toutes ces contrariétés. Oui. Je vais dans ma chambre. J'y vais, papa. Repose-toi. Toi aussi, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, Julia. J'ignore si je dois écrire très cher Julia ou seulement Julia. En réalité, j'adorerais t'appeler
Pardonne-moi. Je sais que je ne devrais même pas t'écrire. Mais la dernière fois que nous avons parlé, je ne voulais pas raccrocher. J'ai traversé de nombreux problèmes et penser simplement à toi me remplit de paix. Je voudrais être présent pour toi dans n'importe quelle situation. Pour tout ce dont tu aurais besoin, je t'en prie, prends de nouveau contact avec moi. Arturo. Ah là là, cette femme. Vous avez encore beaucoup de travail. Non, j'étais seulement en train de rechercher des fichiers que je dois supprimer. Si vous voulez, je peux vous apporter quelque chose pour dîner ici. Dans votre trou de souris, comme l'appelle toujours Daniela. Personne d'autre ne veut dîner. Ouais, j'imagine. Enfin bon, seulement votre frère, Eric. Vous savez qu'il a monté le dîner à son épouse? Quoi? Oui. Allez donc vous reposer, Petra. Ce fut une journée difficile pour tout le monde. Ah, ça c'est vrai. Mais comme on dit dans mon village, demain le soleil se lèvera à nouveau. Et même si le ciel est nuageux, il importe surtout d'y voir clair. Hein? Ça, c'est sûr. Bonne nuit. Bonne nuit, Petra. J'ai parlé avec papa. Et Et il a dit qu'il était d'accord pour que je continue à travailler avec David. Ah, très bien, comme ça, tu pourras décider si tu veux vous laisser une chance ou si tu veux suivre les pas des autres et détester un autre Gomez Luna. Ah non, non, ça n'arrivera pas. Surtout pas maintenant. Parce que David est venu me voir. Ah oui? Et raconte-moi. Eh bien, il veut qu'on se batte pour nous deux. Hey. Oui, alors même si j'ai peur, j'ai répondu oui. Et je serai courageuse parce que je l'aime. Ah. Gabriella, je vois que ta relation avec mon filleul se passe bien. Oui, mon oncle, nous sommes très heureux. Et tous les deux, nous sommes très contents que vous l'acceptiez. C'est très important de savoir avec qui on entame une relation. Vous avez beaucoup de choses en commun. Oui, parrain. Et toi, David? Quand vas-tu nous présenter ta copine? Quelle copine? Quoi, tu n'en as pas? Je suis étonné qu'un jeune homme tel que toi ne fréquente personne. Oui, pour l'instant, je me concentre sur mon travail. Je dois également finir ma thèse. En plus, si je travaille pour toi, eh bien, je n'aurai vraiment pas de temps à consacrer à quelqu'un. Alors, d'après ce que je comprends, il y a beaucoup de femmes et peu d'opportunités de travail. Enfin bon, si par hasard, tu finis par fréquenter quelqu'un, ça serait une bonne idée qu'il l'amène à la maison, non? Ainsi, nous pourrons te donner notre feu vert. Bien sûr. Bon, David et moi, nous sommes d'accord pour garder ça secret. Le temps de voir si notre relation est vraiment sérieuse ou non. Et pour éviter qu'il s'immisce entre nous. Très bien, oui, très bien. Vous avez raison, ce serait vraiment pénible de devoir se justifier auprès de tout le monde. Oui, mais je me sens un peu coupable de ne pas le dire à papa. C'est mieux comme ça, non? Oui. Enfin, si papa venait à l'apprendre, je resterais à tes côtés pour t'appuyer, hein? Oh Miguel, t'es le meilleur frère au monde. Qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ignore ce que tu ferais, mais... je sais ce qu'aurait fait notre père si je n'existais pas. Il m'a dit que vous aviez discuté. Oui. Il m'a dit des choses sur ma mère que je n'imaginais pas. Tu veux m'en parler? Non. Non, je n'ai pas encore tout assimilé. Certaines choses m'ont fait beaucoup de mal. Mais ça m'a permis de me rapprocher davantage de lui, tu sais. Miguel, la vie a parfois des façons étranges de mettre chaque chose à sa place. Oui, hein. Oui.
Des façons étranges au point de réunir un ingénieur et une architecte pour un même projet de vie, alors que leur famille se déteste à mort. Oh non, quelle tragédie. Je sais que tu es là, Montserrat. Ouvre-moi. Je ne veux voir personne, Aldo. Je ne suis pas d'humeur. Ouvre-moi. Allez, j'ai un ragot de première classe. Allez, ouvre-moi. Ça va t'intéresser, Montserrat. Ouvre-moi. Si tu me sors une histoire sur une chanteuse, ou que tu me fais une blague, je vais t'envoyer au diable, Aldo. Oh, à quoi est due cette mauvaise humeur? Le père d'Eric sait que c'est lui qui a vendu les informations à Eladio. Et tant qu'il n'arrange pas les choses avec son père, je ne le verrai plus. Au moins, il te reste Eladio. Alors lui, je ne le supporte plus. Je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait à Eric. Va savoir s'il va réussir à arranger les choses avec son père, et surtout s'il aura suffisamment d'argent pour m'entretenir. Si tu veux t'assurer de vivre comme une reine, ce que tu dois faire, c'est rentrer dans la famille Monténégro de façon officielle en devenant son épouse. Mais oui, oh, et le petit chaperon rouge a mangé le loup, hein? Il est déjà marié. Eh bien oui, mais tu pourrais éliminer Consuelo de ton chemin avec l'information que j'ai trouvée. J'ai fait des recherches et j'ai obtenu une information qui te servira beaucoup. Alors, d'après toi, d'où est sorti Consuelo? Ne sois pas nerveux. Tu verras que ton père va te laisser une chance. Je sais pas. La seule chose dont j'ai envie, c'est de disparaître. Écoute, et si on prenait quelques jours? Partons ensemble, toi et moi, comme pour une deuxième lune de miel. Ouais, et ensuite? Je suis très contente, tu sais. Parce que nous allons être bien ensemble. Parce qu'on va se battre. Parce qu'il n'y aura plus aucun secret entre nous. Mon amour, regarde-moi. Promets-moi que tu ne reverras plus Montserrat. Arrête avec ça! Ça suffit maintenant, enfin! Cette histoire fait partie du passé. Les choses se passent bien entre nous. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Je suis très fatigué. Pousse-toi un peu, tu veux? Bonjour. Bonjour, madame. Tous les paiements ont été effectués. Il nous faut les factures de ce mois-ci afin de les remettre au comptable. Parfait. Vous avez reçu ceci. Qui est venu? Un coursier, il a dit que c'était personnel et il est parti. Je vais voir le comptable, excusez-moi. Merci. De rien, madame. Arturo. J'ai rencontré de nombreux problèmes. Et penser simplement à toi me remplit de paix. Je voudrais être présent pour toi dans n'importe quelle situation, pour tout ce dont tu aurais besoin. Je t'en prie, prends de nouveaux contacts avec moi. À toi, oui. Je peux te demander un test ADN, Arturo. À toi, oui. Pourquoi vous voulez prendre le petit déjeuner si tôt? Je n'ai même pas faim, moi, à cette heure-ci. Franchement, j'aurais préféré dormir un peu plus. Bonjour. Bonjour. Tu ne m'embrasses pas? Je suis désolé, chérie, mais dans cette maison, il va y avoir de nouvelles règles et des horaires. Ce n'est pas bien que tu travailles si tard. Eric est en haut pour s'occuper de Consuelo. Maman, Bien. un jour il faudrait que tu expliques à papa que le sommeil est très important pour éviter les rides. C'est pas Bonjour. vrai. Bonjour maman, bonjour, papa. Regina. Je Bonjour. suis seulement passée vous saluer, je suis très pressée, je dois y aller. Non, chérie, mange quelque chose. Tu ne dois pas partir comme ça, le ventre vide. Seulement des fruits alors. Oui.
Daniela, la thérapeute, m'a envoyé un message. Je ne sais pas pourquoi elle t'a écrit à toi. Je trouve ça bizarre. À toi, maman? Non. C'est fait, maman, c'est bon. J'ai installé le logiciel sur l'ordinateur de Graciela. Merci, merci, mon chéri. Bon, il faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Je travaille. Merci, je te souhaite une bonne journée, mon amour. Que se Je passe-t-il? suis vraiment désolée que ton père ait été désagréable hier soir. Maman, tu sais, écoute, c'est justement ce que je n'aime pas chez mon père. Un jour, c'est l'homme le plus agréable, le plus aimable du monde, et tout d'un coup, il devient grossier et maltraite tout le monde. Je sais qu'il a un caractère un peu explosif. Oui, il est explosif, et voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à être proche de lui. En ce moment, j'essaie vraiment de travailler avec lui, mais j'ignore si ça va marcher. Eh bien, que disait ce message? Elle m'a conseillé de la maintenir occupée. Je crois que cela t'aidera à régler tes problèmes au plus vite. Mais je suis très occupée, papa. Le temps de me préparer, d'aller à ma thérapie, et ensuite... Le Chérie, temps je file suis très très vite. sérieux. Très sérieux. Tu ne peux pas retourner à l'université car le semestre est déjà entamé, mais tu devrais trouver une occupation, tu ne crois pas? Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Maintenant que Lolita est partie, je dois prendre à ma charge son travail. La maison est tellement grande. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, mademoiselle. Enfin, Petra, vous êtes folle. Moi, je vais me mettre à faire le ménage, enfin. Je trouve que c'est une excellente idée. Mhm. Je viens de décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas aider Petra à s'occuper de la maison. Papa, tu peux pas être sérieux. Mais bien sûr que si. Et toi, tu dis quoi, maman? Je ne suis pas d'accord, mais il est évident que dans cette maison, c'est ton père qui décide. Excellent. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Je vous remercie pour le petit déjeuner. J'y vais, je dois passer des appels. Alors si tu t'en vas, j'y vais aussi parce que je vais être en retard. J'ai assez mangé. Passez une bonne journée, à plus tard. Passez une bonne journée. Merci Petra, vous aussi. Au revoir, papa. À tout à l'heure, monsieur. Au revoir. Eh bien, chère mademoiselle, vous allez m'aider à débarrasser la table. Celle-là. Ah, le verre aussi, tenez. La cuisine se trouve là-bas, au fond. Oui, je sais, je suis chez moi. C'est terminé. Excusez-moi. Chérie, Maman, s'il te plaît, sois patient avec ton père, d'accord? Malgré son fort caractère, au fond, tout ce qu'il fait, c'est pour que tu sois bien. pour que je sois bien. Vraiment pour que je sois bien. Tout indique le contraire, maman. Je le sais. Mais il n'est pas méchant. Tu sais, j'ai de plus en plus de mal à le croire. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'il se mêle de mes affaires, maman. Comment pourrais-je lui faire confiance? C'est pour ça que je ne lui raconte rien. Tu as raison, je vais lui parler. Tu verras que je vais parvenir à ce qu'il reste en retrait, qu'il respecte tes affaires, hein? Qu'il me respecte, je l'espère. Vraiment. Et moi alors? Comment ça? Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Maman, j'ai entièrement confiance en toi. Très bien, alors dis-moi la vérité. La vérité? Je veux savoir. Vois-tu, oui ou non, Regina Montenegro? Ma maman, c'est la meilleure du monde. Ah, ça c'est sûr. Tout à fait Oui, d'accord. mon amour. C'est pour ça que je t'ai amené une surprise. Ah oui, c'est vrai? Oui, ferme les yeux. Ouais, chut. Ouais, c'est bien. C'est bon, maman.
Oh, mon amour, merci beaucoup. C'est le collier le plus précieux et le plus magnifique que j'ai eu de toute ma Je vie. t'ai fait ce cadeau parce que je t'aime de tout mon cœur. Je te remercie, princesse. Je t'aime très fort. C'est vrai, il te plaît? Je l'adore, mon amour. Je t'aime. Ne l'oublie jamais, hein. Bon, maintenant, on va nager. Ouais, on va nager. Mon amour, allez-y tous les deux. Je vous promets de vous rejoindre très vite, d'accord? T'es sûr? Tout va bien? Oui, j'ai juste un peu mal à la tête, mais ça va. Écoute, allons voir un docteur alors. Non, ce n'est vraiment pas la peine. Toi, accompagne notre princesse à la piscine. Et puis, vous allez voir. Dans très peu de temps, je me sentirai mieux et je vous rejoindrai. D'accord. N'oubliez pas que je vous aime tous les deux. Moi aussi, je t'aime, mon amour. On t'attend, chérie. Ne tarde pas. À toi, oui, je peux dire la vérité. Pas vrai? Alors c'est oui. Maman, Alors écoute, c'est oui. le jour où tu m'as vu à Querétaro, Uh-huh. oui, j'étais avec Regina. C'était juste le début. Mhm. Que s'est-il passé? Rien. Ensuite, avec tous les problèmes qu'on a eus, on a décidé de tout arrêter. Non, non, écoute-moi, maman. Je l'aime beaucoup. Sincèrement. Oui, oui, j'imagine. Non, non, Mais c'est c'est pour mieux ça que- que je suis retourné la voir et je lui ai demandé d'accepter de se battre, de revenir avec moi et que nous restions unis pour notre relation. Elle a dit oui. Elle m'aime, maman. Alors ça signifie que vous êtes toujours ensemble? Oui. Oui, maman. Écoute-moi, s'il te plaît, il faut que tu gardes le secret. Vraiment. J'espère que tu me soutiens. Calmez-vous, les enfants, ne criez pas. Tu es certain que c'est ici? Bien sûr. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Nous réalisons actuellement un reportage sur la vie des mannequins et nous savons que Consuelo Martinez a passé son enfance ici. Ah, Consuelo. Oui, elle était si gentille. Oui, c'est une femme magnifique. Et elle sera sûrement heureuse que vous disiez du bien d'elle. Pourriez-vous nous aider? Ah, eh bien, j'adorerais. Mais nous ne sommes pas autorisés à donner des informations sur les enfants qui ont vécu ici. Mais on ne cherche pas forcément des informations strictement confidentielles. Je ne sais pas. Ça ne durera que quelques petites minutes. On ne vous fera pas perdre beaucoup de temps. Je n'arrive pas à le croire. Mon amour, la fille qui t'a fait tant souffrir, c'est Regina Montenegro. Oui, c'est vrai que j'ai souffert, mais elle aussi, on a souffert tous les deux. En fin de compte, si on ne peut pas être ensemble, c'est à cause de vos histoires. Oui, c'est la vérité, chérie, c'est la vérité. Alors je crois que tu devrais reconsidérer... Non, 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 maman, il n'y a rien à reconsidérer. On s'est rendu compte que notre amour est bien réel. Nous resterons ensemble quoi qu'il se passe. Tu en es sûr, David? À 100%, maman, évidemment que j'en suis sûr et... Je t'en prie, je te demande de me soutenir. Écoute, Regina... Regina me rend heureux, maman. Elle me fait ressentir des choses que je n'avais jamais connues dans ma vie. S'il te plaît, je te le demande, maman. Ah, David, Maman. mon amour. Écoute, c'est bon. Parce que, pour moi, le plus important, c'est ton bonheur. Tu comprends? Bien. Merci, 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 tu es... Ma maman, la meilleure femme du monde, vraiment. Je te remercie, merci, merci beaucoup. Je t'aime très fort, très fort. Moi aussi. Je t'aime, merci. Non. Non. Daniela, tu n'es pas en train de travailler? C'est une blague, non? Non, bien sûr que non. Petra, Oui, monsieur. s'il vous plaît, expliquez-lui tout ce qu'elle doit faire. Qu'elle vous aide à nettoyer, faire les lits, laver les vêtements, nettoyer les toilettes, Oui, monsieur. cuisiner, jusqu'à ce qu'on embauche une autre cuisinière. Oui, monsieur, je vais lui apprendre. Je veux que tu obéisses à tout. À tout ce que Petra te demandera. Allons.
C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Oui, pour ton bien. Allez, Passez une bonne journée, monsieur. merci. J'ai reçu ta lettre. Peut-on se voir maintenant à la fondation? On peut commencer par ce qui est le plus facile, c'est-à-dire épousseter un à un tous les meubles. Bon, évidemment, je ne vais pas faire ça. Oh, vous savez, il vaudrait mieux que vous obéissiez, sinon on ne vous laissera même pas sortir au coin de la rue. Hein? Ah, voilà. Un chiffon. Bien. Et maintenant, on époussette. Non, 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 pas comme ça. Regardez, doucement. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à me faire une piqûre. Oui, bien sûr. Avez-vous votre médicament? Oui, il est dans ma chambre. Je vais y aller. Non, laissez-moi appeler le médecin, s'il vous plaît. 35. Bonjour, docteur. Ah, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Quel âge avait Consuelo quand elle est arrivée ici? Je l'ignore. Quand j'ai commencé à travailler ici, elle était déjà là. Ah, et pourrions-nous voir son dossier? Oh, mais oui, bien sûr. C'est par ici. Super, on y va. Ah, voilà. Consuelo Martinez. Ah, voilà. Vous êtes si gentille. Vous savez quoi? J'aimerais beaucoup faire un don pour votre établissement. C'est vrai. Je me disais que ce don pourrait éventuellement être consacré au jardin. Je ne sais pas, en mettant des bromélias, pour que ça ait l'air plus élégant. Ou alors des tournesols. Oh oui, j'adore les tournesols. Ou alors on pourrait mettre Oui. des cages avec des oiseaux pour qu'il y ait plus de vie. Des Qu'en abreuvoirs pensez-vous? pour les colibris. Oui, c'est Vous très savez, les génial. enfants adorent les oiseaux. Oh oui, j'imagine. On pourrait aussi planter des marguerites. Ce que vous voulez, c'est vous qui déciderez. Oh, ça Sincèrement, serait je ferai très ça avec grand joli. plaisir. C'est un si Oh. bel endroit. C'est incroyable ce qu'il a écrit. De quoi parlez-vous? De rien, j'ai trouvé des choses complètement merveilleuses. J'ai trouvé plus que je ne l'espérais. C'est vrai? Des choses merveilleuses, et bien plus que ça. Très bien. Entrez. Nous avons un problème avec le projet immobilier. C'est-à-dire? Les voisins se sont organisés et ils veulent arrêter le chantier. Appelle Vicente, c'est le délégué. Dis-lui de les calmer. Justement, c'est lui qui a pris contact avec moi. Il m'a dit qu'il n'a aucun moyen de les calmer. Ils sont très bien organisés et ils sont décidés à recourir aux autorités. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Vous vous êtes évanoui et on vous a emmené dans votre chambre. Infirmière, il faut prendre sa tension, s'il vous plaît. Oui, docteur. Madame, d'après le médicament que vous prenez, je peux en déduire que votre cas est réellement très grave. J'ai vraiment très mal à la tête. Donnez-moi le nom de vos proches, s'il vous plaît, pour les contacter. Non, ce n'est pas nécessaire. Je sais ce que j'ai. C'est une tumeur au cerveau. Et je sais que je vais mourir. Très bientôt. La seule chose que je désire, c'est d'être près de ma famille. Être heureuse, sans les inquiéter. Je comprends. Je vous en prie, Calmez-vous. s'il vous plaît. Maudit soit-il. Ils ne peuvent pas arrêter cette construction maintenant. Nous avons fixé la date de livraison, employé les ouvriers, le matériel est commandé, les ventes signées. Je sais, parrain, c'est pour ça que je suis venu te demander ce que nous pouvons faire. Quelle raison invoquent-ils pour arrêter le chantier? Ils estiment que les appartements sont trop nombreux pour ce genre de quartier. Ils pensent rencontrer des problèmes en termes de services. Non, ils veulent autre chose. Il y a 300 appartements, n'est-ce pas? Oui. Impossible. Va négocier avec eux. Propose un appartement au directeur de cette zone et propose-en quelques-uns de plus à ceux qui font du tapage. D'accord. N'y va pas seul. Demande à l'avocat de venir avec toi. Allez.
Oui, entrez. Roulia, je suis venu le plus vite possible. Merci. En quoi puis-je t'aider? Oh, Arturo, ce qu'il y a, c'est que la dernière fois que tu es venu ici, que nous nous sommes vus, on a discuté de beaucoup de choses. Et bien sûr, c'était logique, parce que on ne s'était pas vus depuis des années. Oui, je me souviens. D'ailleurs, tu voulais me demander une chose et tu ne l'as pas fait. Dis-moi. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Roulia, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je t'assure. Arturo, je dois te demander de faire un test de paternité, un test ADN. Pourquoi? Parce qu'Eladio pense que David est de toi.